Salut YouTube, c'est Jérémy de Nomade sur Rail. Je suis en train de rejoindre le Japon sans avion et aujourd'hui on va parler de la Chine. Pour atteindre mon objectif, j'ai dû faire un petit détour pour la Chine parce que le ferry était en maintenance. Donc le projet maintenant, c'est de passer quelques jours à Pékin pour une semaine on va dire, pour ensuite rejoindre Qingdao qui est un petit peu plus au sud-est de Pékin, pour ensuite prendre le ferry et rejoindre directement la Corée. Donc j'ai pas encore trop regardé les ferries pour savoir si c'est plus dans cette ville là ou une autre de la péninsule que je vais le prendre, mais grosso modo c'est le projet. Alors Pékin, moi à la base, même la Chine en général, c'était pas trop dans mon trajet initial, mais force est de constater que ça a été une découverte magnifique. J'ai vraiment adoré la ville, j'ai adoré tout ce qui était culturel autour de la ville de Pékin. Il y avait tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Tout était aussi très simple. J'ai vraiment énormément apprécié. Donc je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Déjà, avant d'arriver en Chine, donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous fais un petit récapitulatif de grosso modo toutes les applications qu'il faut que vous ayez avec vous sur votre smartphone pour pouvoir survivre. Il y a déjà l'application de paiement Alipay, il y a ensuite l'application pour pouvoir s'orienter et notamment qui vous aide beaucoup avec tout ce qui est métro, se balader à pied si vous voulez aller quelque part de spécifique, etc. AMAP. Et rien qu'avec ces deux applications, vous êtes déjà quasiment autonome. Donc si vous pouvez les récupérer en amont, alors je vais pas parler de WeChat, parce qu'en fait Alipay est directement intégré dans WeChat, mais vous pouvez aussi l'avoir en application à côté. Vous aurez aussi besoin pour tout ce qui est hôtel et train de trip.com, parenthèse fermée sur les applications. Pour internet c'est pareil, j'en parle dans l'autre vidéo, mais si vous avez le forfait free, vous n'avez pas besoin d'avoir de VPN sur votre téléphone. Par contre, si vous n'avez pas de VPN intégré dans votre forfait, là ça devient compliqué parce qu'il y a énormément de sites qui sont bloqués par le Great Firewall du gouvernement chinois. Donc vous avez tout ce qui est Google, tout l'environnement Google qui est complètement stoppé. Donc vous ne pourrez pas non plus accéder au Play Store via les Wi-Fi. Pour ça, soit vous téléchargez les applications en amont en APK ou directement sur votre téléphone avec des VPN, etc. que vous installez quand vous arrivez en Chine, soit vous utilisez un fournisseur d'eSIM. J'étais passé par Holafly qui me permettait du coup d'avoir de l'illimité pour pas trop cher non plus. Je vais vous mettre une petite image avec le récap des forfaits ici et qui du coup vous permet d'outrepasser toute la partie VPN. Donc c'était assez pratique. Par contre, à savoir, si vous voulez partager de votre téléphone en hotspot via votre ordinateur, il y a une limite par jour. Je crois qu'elle est d'1 giga affichée, mais j'avais l'impression que je pouvais utiliser plus qu'1 giga, notamment en upload de vidéos. Donc à voir. Mais en tout cas, c'était assez pratique et ça m'a permis de survivre à Pékin en Chine. Déjà, mon premier sentiment quand je suis arrivé en Chine, donc déjà moi je suis arrivé par la frontière russe, je suis arrivé de Suifenhai où j'ai directement pris un train pour venir à Pékin. Ça m'a pris la journée, faut voir quand même sur le territoire que c'est assez grand, je crois que ça m'a pris 6 ou 7 heures, quelque chose comme ça, mais en gros j'ai pu arriver tranquillement à Pékin et ensuite prendre le métro pour aller rejoindre mon hôtel, mon QG pour une semaine où je pouvais ensuite me balader un petit peu partout dans la ville. Parce que oui, déjà, si à la petite ville frontalière de Suifenhai, j'ai eu une impression de grandeur, alors à Pékin j'étais complètement paumé. Si je me disais tiens je vais aller faire un tour dans ce monument là, je vais y aller à pied, si sur la carte ça paraissait réalisable, en réalité ça ne l'était pas, mais alors pas du tout, où il faut 1h30 voire 2 heures à pied pour aller à côté, donc non c'était juste pas la peine. Mais heureusement le métro à Pékin c'est quelque chose d'extrêmement facile, je crois franchement, de toutes mes expériences de métro dans les différentes villes où je suis allé, où c'était la plus simple d'utilisation. Donc en fait avec Alipay, vous avez directement la possibilité de mettre l'onglet transport et là vous avez un QR code et en fait quand vous arrivez dans le métro à Pékin, vous allez pouvoir le scanner et ça va directement vous débiter. Globalement, pour les trajets, j'en avais à chaque fois pour 40 centimes. Donc c'est rien du tout et ça permettait vraiment de se balader très facilement dans toute la ville, voire même en dehors de la ville. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait sur ce programme d'une semaine, sachant que j'ai aussi pas mal bossé, mais vu que je bosse le soir, ça me permettait de me balader la journée. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'étais plus dans le sud de Pékin, j'ai commencé par le monument culturel que j'avais envie de faire, qui était le plus près pour m'accommoder un petit peu à cette ville, et c'était le Temple du Ciel.
Et donc me voilà à Pékin, à me balader et à profiter de ce soleil et de ces 17 degrés. Et je suis parti pour le Temple du Ciel, un des 4 grands temples qu'il y a à Pékin, qui reflète l'ère impériale. Donc il y a le Temple du Ciel, le Temple de la Terre, et les deux autres, je ne sais plus, je crois que c'est le Temple du Soleil et le Temple de l'eau, qui sont chacun au nord, sud, est, ouest de la ville. Alors voilà, je vous laisse profiter de ce joli temple. Et moi, je vais aller regarder le reste du parc. Donc le Temple du Ciel, moi j'y suis arrivé, alors j'ai trouvé ça encore une fois immense, je vais le dire plusieurs fois, mais c'est vraiment pour souligner la grande taille de tout ce que j'ai vu là-bas, c'était juste trop grand. En petit Lillois que je suis, alors évidemment j'étais un petit peu dépaysé, mais ce sentiment de grandeur était notamment plus apprécié sur les monuments. Donc le premier, le Temple du Ciel, j'ai quand même pris le métro pour y aller, ça me semblait à côté, mais non. Donc c'était le métro ligne 5. On peut directement arriver au pied du temple. Et ensuite, le prix du temple, donc à chaque fois c'est souvent ça, il y a soit on accède à une partie, donc le plus tout ce qui est parc, ou soit on prend un billet complet, on prend parc plus les monuments à visiter. Donc moi c'est ce que je préférais, parce que généralement c'était pas grand chose, enfin ça coûtait pas trop cher, c'était moins de 5 €. Donc c'est ce que je privilégiais. Donc là en l'occurrence pour le temple du ciel, c'était 10 yuan je crois, 10 ou 30 yuan pour selon si vous prenez juste le parc ou le tout, donc c'est vraiment pas grand chose. Et ensuite vous pouvez directement accéder aux différentes parties. Donc moi je me suis bien baladé dans la partie du parc qu'il y a avant de pouvoir rentrer dans les différentes parties ensuite du temple, parce que c'est évidemment très grand. Donc vous avez une partie qui est l'hôtel, ensuite vous allez avoir d'autres parties pour enfin accéder plus à l'élément représentatif du Temple du Ciel, qui est la salle des prières. Déjà le temple était super joli, super propre, pour moi il y avait grand soleil, donc c'était vraiment un grand kiff. Ensuite j'ai commencé à me balader un petit peu autour de l'hôtel du ciel, et j'ai regardé un petit peu quelques descriptions pour comprendre là où je mettais les pieds, entre guillemets, en fait littéralement. C'est assez impressionnant. Donc déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses autour du chiffre 9 qui est impair, donc yang, et ça représente un petit peu la polarité du céleste selon la pensée traditionnelle chinoise. Et en fait dans cet hôtel là on retrouve beaucoup de références au chiffre 9. Donc déjà vous avez 9 marches entre différents niveaux, il y a 3 niveaux pour pouvoir monter, et ensuite quand vous arrivez au niveau de l'hôtel vous avez 9 pierres autour de l'hôtel, et ensuite vous avez les multiples de 9 qui sont représentés. Donc ça j'ai trouvé ça assez sympa. L'hôtel en lui-même il était pour moi, mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde, c'était blindé, donc j'ai pas pu prendre de vidéos sympas où on pouvait bien voir les choses. Il y avait vraiment beaucoup de monde. En même temps il faisait beau, c'est normal, j'étais là, ils étaient là, voilà, tout le monde a eu la même idée. Donc ensuite je me suis un petit peu baladé au-delà de l'hôtel, et je suis allé en direction de la salle des prières. Donc la salle des prières, on dit que c'est là où l'empereur lui-même allait prier, et en fait vous avez un chemin entre l'hôtel et la salle des prières, une grande ligne qui était empruntée par l'empereur. Donc ça faisait un petit peu, voilà, je me la donne, mais j'ai trouvé ça très sympa. Donc on peut avancer comme ça directement vers la salle des prières, et on voit ce magnifique monument qui se rapproche et qui en gros vous en met plein les yeux parce qu'il est vraiment magnifique. Donc il y a encore une fois un petit clin d'œil à tout ce qui est signification autour du ciel. Donc c'est généralement un rond entouré d'un carré. Donc pour l'hôtel c'était la même chose, donc vous avez l'hôtel qui est circulaire et la place qui est un grand carré tout autour. Donc pour la salle des prières c'était pareil. Donc j'ai fait le tour de cette salle là qui était pour moi magnifique, et j'ai vraiment adoré cet endroit. Après le Temple du Ciel, donc sur une autre journée je suis allé faire un petit tour autour de la place Tiananmen, donc qui est évidemment voilà, un must-have et un must-see quand on va faire un petit tour à Pékin. Me voilà enfin à Tiananmen. Je dis enfin parce que clairement c'est pas très évident. Il faut déjà d'une part réussir à venir ici parce qu'il y a plein de points d'entrée, donc il faut trouver
le bon pour pouvoir voir ce que tu veux, parce qu'en fait il y a vraiment pas mal de choses à voir ici, donc il faut prévoir une bonne après-midi pour tout faire. Ensuite il y a le ticket, donc oui il y a un premier passage de contrôle de sécurité, ensuite il y a le contrôle du ticket, le ticket qu'il faut réserver la veille sur une mini appli sur WeChat qui n'est que en chinois, donc faut suivre des tutos sur internet pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et une fois que tu as réussi à avoir ce ticket, tu peux revenir pour cette fois passer le contrôle de sécurité et de ticket, pour refaire un autre contrôle de sécurité où ils vont prendre ta petite photo. Enfin, je sais pas si c'était juste moi ou parce que je suis européen ou je ne sais quoi, mais en tout cas j'ai dû poser devant leur appareil de contrôle d'identité numérique là. Et enfin pouvoir accéder à cette immense place qui est Tiananmen. Donc en fait je vais me rediriger vers le tout début, donc c'est là où je suis parti pour commencer à faire la queue pour rentrer, pour en gros pouvoir tout voir de l'intérieur, parce que tout est vraiment très délimité, il y a des barrières partout, mais par contre c'est immense, c'est vraiment immense, il n'y a pas tant de monde, donc on va pouvoir se faire plaisir. Allez, c'est parti. Et me voilà à Tiananmen Square. Et bah franchement c'est gigantesque. Je ne pensais pas que la place était aussi grande, je sais pas si ça va le refléter dans la vidéo. En gros, derrière moi, il y a le musée national de Chine, qui est malheureusement ouvert que le matin. Au milieu de la place, vous avez ici le monument aux héros du peuple. Et tout là-bas, tout derrière, il y a l'entrée, la cité interdite. Mais c'est vraiment loin. Franchement, je suis en train de faire le tour depuis tout à l'heure. Et étonnamment, il n'y a pas grand monde. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de monde à l'intérieur de la cité interdite. Donc, on va aller voir ça. Mais je suis abasourdi. Bon, je suis content déjà, j'ai réussi à bien rentrer à l'intérieur. Les bâtiments sont vraiment gigantesques, c'est à une autre échelle, c'est impressionnant. Et là, alors je sais pas pourquoi je peux pas rentrer dans le dernier des énormes bâtiments. Je suis en train de faire le tour, on va voir où est-ce que ça va m'amener. En tout cas, c'est très joli. Ça fait un peu féerique, un petit peu de brouillard aujourd'hui. Et me voilà devant le Palace Museum. Par contre, j'ai trop traîné la patte pour venir ici. La dernière entrée est à 15h30, donc je ne vais pas pouvoir y aller. Je vais faire un petit tour autour, puisqu'apparemment il y a des petits trucs à voir aussi, mais je ne vais pas pouvoir voir. Et bah tant pis, ce sera au 3e essai où je vais réussir à rentrer à l'intérieur avant 15h30 en réservant la veille. Voilà. Je vous laisse sur ces jolies images parce que ça reste quand même magnifique. Donc la place Tiananmen qui est très connue en dehors de Pékin bien sûr, hein, qui est, alors je savais pas, mais la 4e place la plus grande du monde. Alors déjà ça me semble fou parce que quand j'y ai mis les pieds, je me sentais mais minuscule. La place est immense. On peut bien sûr, il y a différents endroits pour pouvoir se balader là-bas, mais la place en elle-même est immense. Et quand j'apprends là en faisant mes recherches que c'est la 4e place la plus grande, alors pour info, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait la plage de Qinghai de Dalian, donc qui est une autre ville un petit peu plus au nord de Pékin, au nord-est, sur la péninsule, qui est la 3e place la plus grande. La 2e place, c'est Merdeka à Jakarta. Et ensuite, vous avez la place des Tournesols à Palmas, au Brésil, qui est apparemment la place la plus grande du monde. Donc ça, j'aimerais bien voir un jour, même si ça risque d'être compliqué d'y aller en train et en ferry. Mais en soi, c'est encore un sentiment de je suis tout petit face à tout ça. Donc sur la place en elle-même, vous avez déjà plusieurs choses à voir, plusieurs choses à faire. Donc bien sûr, il y a le monument aux héros du peuple qui est au centre de cette place. Un petit peu plus au sud, vous avez le mausolée de Mao, et encore un petit peu plus au sud, vous avez la porte Cheng'anmen.
j'ai un accent complètement nul, qui est au sud et qui est déjà une porte spectaculaire. Quand je suis arrivé devant, c'est pareil, j'ai commencé à regarder, en fait je me sentais encore une fois vraiment tout petit. Et bien sûr en traversant cette place, quand vous arrivez un petit peu plus au nord, donc là vous avez la porte, l'entrée de la cité interdite, donc là évidemment avec le portrait de Mao, donc ça c'est vraiment un énorme monument. Mais avant ça, pardon, j'ai pas parlé il y a un grand drapeau avec une cérémonie du lever et de coucher de drapeau, de lever le drapeau le matin et baisser le drapeau le soir, auquel vous pouvez assister. Bon, ça m'intéressait pas trop, mais je suis allé faire un petit tour puisque c'était là quand même. Déjà à savoir aussi sur la cité interdite, donc évidemment, donc toute la partie place de Tiananmen, c'est gratuit. Par contre, vous avez, avant d'y arriver, tout un process de sécurité. Vous pouvez pas y aller comme ça et marcher directement sur la place. Vous avez des points d'entrée à respecter. Donc ces points d'entrée là, vous en aurez plusieurs. Déjà, vous aurez un point d'entrée pour contrôler votre sac, ensuite un point d'entrée pour contrôler votre ticket, et un deuxième point d'entrée pour contrôler votre ticket. Donc il y a quand même voilà, un certain temps avant de pouvoir entrer sur cette place-là. Il y a des barrières en fait tout autour de cette place, et vous ne pourrez pas, comme je disais, y accéder comme ça. Donc faites attention pour les points d'entrée, et faites attention aussi aux différents horaires en fonction de la saison où vous êtes, parce que ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi j'y suis allé donc fin février, il n'y avait pas grand monde, mais j'ai quand même mis un bon une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'accéder à la place. Donc j'ose pas imaginer quand vous avez des centaines et des centaines de touristes, derrière ça risque de mettre beaucoup de temps, donc prenez ça en compte. Donc déjà il y a toute cette partie place de Tiananmen à faire, et ensuite il y a la cité interdite, mais il faut pas trop traîner comme moi parce que en fait derrière vous avez des horaires de fermeture qui sont assez tôt, je trouve. Moi j'étais assez surpris, c'est 16h30 ou 17h en fonction de la saison, donc pour moi c'était 16h30, donc malheureusement j'ai pas pu entrer dans la cité interdite. C'est pas grave, hein, je compte repasser par Pékin pour pouvoir y retourner, et aussi y accéder directement par un autre métro qui vous amène vraiment à un quart d'heure à pied de l'entrée de la place de la cité interdite, sans passer par Tiananmen, qui vous rajoute quand même un gros boulot. Et pour pouvoir faire cette entrée de la place cité interdite, vous n'avez pas tout ce process de sécurité que vous avez pour la place Tiananmen. Et autour en fait de l'entrée de la place de la cité interdite, vous avez des belles balades à faire, je trouve, et c'est déjà, ne serait-ce que l'entrée, sans rentrer dans la cité interdite, c'est déjà très sympa à faire. Donc du coup j'ai pris le temps de m'y balader. Vous avez des points d'eau sur le côté gauche et droite de la place. Et ensuite pour les prix, je crois que c'est entre 40 et 60 yens, donc c'est autour de 5 et 6-7 euros max, en fonction de la saison, pour pouvoir y entrer. Donc c'est pas très cher, mais prévoyez d'y aller un petit peu plus tôt, contrairement à moi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre à Pékin? Je suis allé au palais d'été, la saison, hein, pas d'été, voilà. Et me voilà au palais d'été, situé au nord-ouest de Pékin, un petit peu loin du centre, à peu près 1 heure en métro, et qui reste quand même bien accessible, avec un petit 20 minutes à marcher de l'arrêt. Pour 20 yens, on peut venir admirer ce magnifique lac avec le palais d'été qui est un petit peu derrière là-bas. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà, on est sur un énorme parc avec un grand lac au milieu, avec des ponts, avec des jolis bâtiments. Donc j'ai hâte d'aller explorer tout ça. En plus, il fait beau. Donc c'est parfait. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais venir me balader autour du palais d'été et le visiter à l'intérieur. Mais en fait, il y a tout un aménagement autour, directement autour du lac, où on peut vraiment se promener, se balader. C'est super bien aménagé. Et en fait, il y a aussi tout autour énormément de vieux bâtiments comme hier quand j'étais au temple du Lotus. Avec, t'as l'impression d'être dans une petite ville avec plein de petits couloirs, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Ça mêle un petit peu les deux. Donc super promenade. Vraiment très cool. Et pour 10 yens supplémentaires, on peut directement aller au palais d'été. Let's go!
pour y aller, j'avais mis 1h30 à peu près via le métro ligne 9. Donc je me suis arrêté à la station Chijuan. Ça se prononce peut-être pas comme ça, mais je suis complètement nul en chinois, c'est pas grave. Donc de là, moi j'ai beaucoup aimé parce que donc, quand vous arrivez, vous avez plein de restaurants, vous avez plein de choses à faire. Et ensuite vous marchez un petit peu et vous arrivez à l'entrée du palais. Et en fait, à l'entrée du palais, donc là vous pourrez payer soit pour le parc, soit pour le parc plus les bâtiments. Les bâtiments, vous avez pas mal de temples à faire. Et aussi, bien sûr, le dit palais d'été. Donc c'est 30 ou 60 yuan. Donc encore une fois, c'est pas très cher. Et en fait, prévoyez pas mal de temps. Prévoyez un bon 5 heures, 4-5 heures, si vous voulez vraiment faire le tour. Moi, j'étais un petit peu pris par le temps. J'ai encore une fois sous-estimé la taille de toute cette partie-là. J'avais prévu 3-4 heures, je crois. Et c'était clairement pas suffisant. En fait, vous pouvez faire une grande balade tout autour du lac, qui est immense, hein, qu'on se dise. Donc c'est le lac Kunming. Et ensuite, sur la partie plus nord du lac, c'est là où vous allez avoir tous les bâtiments, les pavillons, etc. dans lesquels vous pouvez vous perdre, hein, clairement, parce qu'en fait, il y a des pavillons tout le long de la bordure du lac. Donc des petites fenêtres, vous allez avoir vue sur le lac. Moi, je trouve ça magnifique. Donc vous allez pouvoir vous balader et remonter toute cette partie-là pour aller vers l'entrée du palais d'été. Et le palais d'été, donc ensuite, une fois que vous allez accéder à son entrée, vous allez pouvoir grimper pour aller au palais d'été. Donc il y a un certain nombre de marches à grimper, il faut le savoir, donc prévoyez pas de vous balader avec quelque chose de trop lourd dans le sac. Vous allez avoir la vue directement sur le lac une fois là-haut, pas avoir le vertige parce qu'il y a un bon dénivelé et on voit bien, les marches sont assez hautes, donc on voit bien toutes les pavillons d'en haut, tous les toits, et c'était magnifique, c'était vraiment très très joli, moi j'avais adoré. Et si vous pouvez y aller par beau temps, vous allez avoir une vue super jolie sur tout le lac et puis des montagnes lointaines. Voilà, donc le dernier truc que j'ai fait à Pékin, que j'ai adoré, et vraiment adoré, bon évidemment c'est un grand classique, je l'ai gardé pour la fin, c'est la Grande Muraille de Chine. Et me voilà enfin sur la Grande Muraille de Chine. C'est majestueux, c'est vraiment fou de voir ces fortifications se serpenter à travers la montagne. J'ai du mal à réaliser. Quand je suis sorti du funiculaire, j'ai pris le funiculaire parce que j'ai malheureusement pas le temps d'escalader. Mais c'était juste époustouflant. Donc voilà, donc là je suis en train de me balader sur la muraille, donc c'est assez raide, on va pas se mentir. Hop, mais je vais essayer de vous partager quelques petits points de vue. Let's go. Donc moi j'ai pris, il y a plusieurs points en fait pour pouvoir venir directement à la muraille de Chine. Il y en a 6 ou 7 au-dessus de Pékin et ils sont plus ou moins loin. Alors faute de temps, parce que déjà j'ai 1h30 pour aller à la gare, plus une demi-heure pour venir directement ici. Donc ça fait 2 heures pour venir au point le plus près, qui est évidemment un des plus touristiques. Mais en soi aujourd'hui, donc là il est quoi? Il est midi, il n'y a pas encore énormément de monde. Donc ça va, ça reste agréable. Il n'y a pas de bousculade, même si on peut voir sur la muraille là-haut, il y a quand même pas mal de monde. Mais bon, j'imagine que les gens, plus tu vas loin, moins il y a de personnes. Donc on va profiter. J'ai un peu de temps quand même devant moi pour pouvoir me balader et essayer de prendre des jolis points de vue. Mais rien qu'ici, au début, c'est vraiment magnifique. On voit la ville au loin, tout là-bas. Donc j'imagine que c'est Pékin. Hop, allez, c'est parti pour une bonne petite rando. Alors quand je vois à quel point ça descend, je commence à mieux comprendre les vidéos que j'ai vues de gens qui faisaient littéralement de la luge, parce que c'est assez escarpé. Et d'ailleurs les tailles des marches sont assez costauds. Donc c'est une bonne rando.
je savais pas qu'il y avait plein de points d'accès différents qui sont plus ou moins loin de Pékin. De Pékin, moi je suis allé à Badaling, j'ai mis 2 heures pour aller en métro à la gare, et après il y avait moins d'une demi-heure pour y aller en train, donc c'est quand même déjà assez loin. Quand vous sortez de la gare, vous allez avoir ce sentiment d'être complètement sorti de la ville, parce que vous allez avoir plein de montagnes, etc. Donc c'est très joli, et c'est aussi très bien organisé, hein. Il n'y a pas de problème, vous n'allez pas être perdu. Quand vous sortez de la gare, vous allez arriver directement, on va vous dire que vous pouvez prendre le téléphérique pour monter, et prendre un billet composé entre le téléphérique et l'entrée de la Grande Muraille. Donc là c'est un petit peu plus cher que ce que vous pouvez faire dans Pékin. J'avais payé je crois environ 20-25 € pour les deux, mais clairement le téléphérique est super, vous avez une très belle vue sur la vallée, et ensuite vous allez arriver directement sur la muraille, où là vous allez pouvoir vous balader tout le long de la muraille, et c'est vraiment un endroit magnifique. C'est comme, c'est le sentiment que j'ai eu plusieurs fois dans ce voyage, où les choses que vous voyez à la télé, que vous voyez enfin en vrai, il y a plus le sentiment de grandeur, puisque quand vous êtes en haut d'un des postes de la muraille, vous allez voir la taille en fait de cette muraille, c'est vraiment gigantesque. C'est des fortifications qui serpentent vraiment dans la vallée jusqu'à ne plus en voir, jusqu'à vraiment limite l'horizon, et c'est tellement impressionnant. Donc il y a un petit sentiment de Mulan qui vous envahit, mais c'était vraiment magnifique. Donc vous pouvez vraiment vous balader en marchant plusieurs kilomètres sur la muraille, parce qu'elle c'est une des parties la plus touristique, donc qui est extrêmement bien entretenue. Donc vous avez vraiment aucun problème à vous balader et à remonter sur toute cette partie-là. Il y a d'autres points pour pouvoir accéder à la Grande Muraille de Chine qui sont plus ou moins loin. Donc ça c'est aussi un point à prendre en compte dans votre logistique. Si vous voulez aller à un point qui est plus loin, plus sauvage, où il y a moins de monde, etc., vous pouvez sans problème. Par contre, vous allez mettre plus de temps à y aller. Donc il faut faire attention à ça et bien le prendre en compte. Donc, je vais vous mettre une photo de la carte avec les différents points pour que vous puissiez regarder. Vous allez regarder sur internet, vous avez des descriptifs des différentes parties, si c'est sauvage, si c'est pas sauvage, si vous allez être plus en mode randonnée pour pouvoir accéder à la Grande Muraille ou pas, et ensuite pour pouvoir accéder à cette portion-là. Alors du coup, moi ce que j'ai pas pu faire malheureusement quand j'étais à Pékin, pour l'instant de ce que j'ai en tête, donc c'est le temple de Confucius. Ça, encore une fois, je me suis fait avoir en fait par le temps, parce que j'ai trop tendance à vouloir me balader, me promener, regarder autour de moi, et du coup perdre un petit peu cette notion du temps. Donc quand j'y suis allé, c'était fermé. À savoir que le lundi, il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc il ne faut pas y aller le lundi. Ça c'est dommage. Donc j'ai pas pu faire le temple de Confucius, j'ai fait le temple du Lotus qui est juste à côté. Non, le temple des lamas, pardon, qui est juste à côté, qui est aussi assez sympa à faire pour quelques yuan. Et actuellement au temple du Lama, qui est un temple bouddhiste au nord-est de Pékin, qui est juste à côté du temple de Confucius. Malheureusement on est lundi et c'est fermé, donc petit fail pour moi, mais au moins je vais pouvoir visiter ici. Allez, let's go! J'ai pas pu faire donc la cité interdite, comme je vous l'ai dit. Pareil, il faut pas trop traîner. Si vous voulez y aller directement sans faire Tiananmen plus la cité interdite, ou prendre toute une journée en se levant tôt le matin pour pouvoir faire le matin Tiananmen et l'après-midi cité interdite, je pense que c'est le meilleur bail à faire. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à savoir en fonction de la saison, 16h30 ou 17h30 ou 17h, donc vous pointez pas là-bas quand ça ferme, parce que sinon ils vont vous regarder, ils vont dire mais c'est fermé, ce qui m'est arrivé. Donc dans les trucs que je regrette aussi de pas avoir pu faire, c'est le parc olympique des JO de Pékin de l'été 2008, qui doit être assez sympa à faire. Donc pour conclure sur toute cette partie Chine-Pékin, si vous ne pensez pas le mettre dans votre itinéraire pour aller jusqu'au Japon sans avion, vous allez louper quelque chose. Pour moi, si vous l'avez jamais fait, profitez d'être dans le coin pour pouvoir faire un petit détour par là-bas et prévoyez d'y rester quelques jours, parce qu'il y a vraiment des choses, mais alors magnifiques à voir. J'ai beaucoup parlé donc des différents endroits à faire, mais j'ai pas trop parlé aussi de la culture populaire, des
gens, de la bouffe, etc. Mais c'est clairement, enfin moi je me suis senti extrêmement bien. Les gens étaient toujours bienveillants. Dès que j'avais des questions, je sortais mon traducteur et j'arrivais à communiquer. Les gens t'indiquent le chemin avec le sourire, etc. Tout est assez, au final, simple pour pouvoir se déplacer, payer les choses, etc. J'avais un peu un a priori sur la Chine où je voyais quelque chose de sale, quelque chose avec un gros choc culturel, des gens pas forcément accueillants ou ce genre de petites pensées là, mais pour moi c'est que des bêtises. À Pékin j'ai eu aucun problème, j'ai adoré ma semaine là-bas et j'y retournerai avec grand plaisir, je pense, sur le retour pour ensuite j'espère aller plus sur le nord-ouest de Pékin, à Xi'an, où il y a notamment l'armée de terre cuite. Ça serait vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la partie de mon voyage sur la Chine. La prochaine partie, ça sera probablement sur comment quitter la Chine et ensuite la Corée, avant enfin d'arriver à mon objectif, le Japon. Donc si tu as envie de voir ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite. Si tu as des questions, encore une fois, avec grand plaisir, je répondrai en commentaire. Et moi, je retourne prendre mon sac et me balader. Salut!